John, merci pour ta collaboration. La CIA aussi, un partenariat incroyable et continu. Les Américains et surtout nos braves militaires, en ce week-end de Pâques, les forces armées des États-Unis ont prouvé une fois de plus pourquoi nous sommes la plus grande force de combat du monde. Lors de 2 opérations extraordinaires de recherche et de sauvetage au combat menées en territoire ennemi en Iran, nos guerriers ont exécuté leur mission avec une habileté, un courage et une précision impressionnants. Avec des guerriers libérés par le président, ils deviennent imparables. Lorsque des aviateurs américains sont tombés en territoire ennemi, nos forces et le président n'ont pas hésité. Des opérateurs spéciaux, soutenus par des équipages d'élite et des professionnels du renseignement, ont avancé avec rapidité et détermination sur un terrain montagneux traître sous menace constante. Des forces iraniennes en approchent. Au final, ce n'était qu'une menace iranienne impuissante. Et aujourd'hui, comme l'a mentionné le directeur de la CIA, l'armée iranienne, et nous le savons, est couverte de honte et humiliée, et elle devrait l'être. Ce ne sont pas des opérations de routine. Ce furent des missions à haut risque et à haute valeur menées au cœur du territoire ennemi. Ce n'était pas seulement une petite avancée en Iran, c'était une incursion profonde en Iran, impliquant des attaques coordonnées pour supprimer les menaces, des manœuvres de diversion pour protéger nos équipes, et une synchronisation totale entre les opérations aériennes, terrestres et spéciales. Les Iraniens se demandent encore maintenant comment les Américains ont réussi à faire cela. Un aviateur abattu a réussi à échapper à la capture pendant plus d'une journée, escaladant des crêtes accidentées alors qu'il était traqué par l'ennemi. Lorsqu'il a finalement réussi à activer son transpondeur d'urgence, son premier message a été simple et puissant. Il a envoyé un message « Dieu est bon ». À ce moment d'isolement et de danger, sa foi et son esprit combatif ont brillé. Voyez, il a été abattu un vendredi, le vendredi saint, restant caché dans une grotte sombre, dans une fissure pendant tout le samedi. Et il a finalement été secouru le dimanche matin. Il s'est envolé hors d'Iran alors que le soleil se levait le dimanche de Pâques. Un pilote renaissant, tout le monde rentré et présent à l'appel, une nation en liesse. Dieu. Malgré le feu ennemi et des conditions impitoyables, nos troupes ont ramené tous les Américains à la maison. Aucune vie américaine perdue. Nous ne laissons personne derrière nous, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'un entraînement inégalé, d'une technologie supérieure, d'un étau guerrier inébranlable et de la pure détermination américaine. Les tacticiens, les opérateurs, les pilotes et les équipes de soutien ont agi avec une quasi-perfection sous le feu ennemi et ont été d'une efficacité meurtrière. Demandez à tout soldat iranien ayant tenté d'approcher ce pilote avant ou pendant la mission. La mort venue d'en haut. Nos troupes ont transformé une tragédie potentielle en une démonstration retentissante de la détermination et de la capacité américaine. Voilà à quoi ressemble l'excellence en uniforme. Mais ne vous y trompez pas, rien de tout cela n'aurait été possible sans le leadership courageux et la détermination inébranlable du président Donald J. Trump. Dès le moment où nos aviateurs sont tombés, le président Donald J. Trump a clairement indiqué que nous ne laisserions personne derrière. La première mission, la première de 2, a été une attaque diurne audacieuse en plein centre. Elle a été autorisée en moins de 2 heures, à partir du moment où ce pilote est tombé et où nous avons su où il se trouvait, et cela a été autorisé au milieu de la nuit. Toute personne ayant déjà travaillé pour cet homme sait qu'il est réveillé la nuit. Autorisé immédiatement, sans hésitation, de manière audacieuse. La deuxième mission, dès que nous avons su où se trouvait ce pilote, et John a certainement aidé pour cela, a également été exécutée immédiatement. Vous savez, j'ai regardé mon écran lorsque la mission finale a été accomplie à l'intérieur de notre skiff, notre installation sécurisée, et que nous avions une VTC en cours, une cellule de coordination active, et en haut, il était écrit 45 heures et 56 minutes. Pendant 45 heures et 56 minutes, nous avons gardé cet appel ouvert pour la coordination. Dès le moment où nos pilotes sont tombés, notre mission a été menée sans relâche. L'appel n'a jamais été interrompu, la réunion ne s'est jamais arrêtée, la planification n'a jamais cessé, jamais. Le président a exigé une action rapide et décisive. Il a soutenu nos troupes avec une détermination ferme, refusant de permettre que la propagande ennemie ou les revers tactiques nous démotivent.
Son leadership a garanti que toutes les ressources létales et non létales soient utilisées et que nos forces disposent des autorisations et du soutien nécessaires pour l'emporter. Quand le président dit qu'il soutient nos combattants, il est sérieux, et cela compte beaucoup, faisant une grande différence sur le champ de bataille. Le président Trump comprend que la paix par la force n'est pas un simple slogan. Cette doctrine sauve des vies américaines. Son engagement inébranlable à reconstruire nos forces armées et à restaurer l'esprit guerrier a porté ses fruits lors de missions comme celle-ci. Sous son commandement, les États-Unis projettent leur puissance avec confiance et ramènent les nôtres chez eux en vainqueurs. Et cela continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Sur ordre du président, aujourd'hui verra le plus grand nombre d'attaques depuis le début de l'opération et demain, il y en aura encore plus. Et donc l'Iran a un choix? Choisissez judicieusement, car ce président ne plaisante pas. Vous pouvez demander à Soleimani, vous pouvez demander à Maduro, vous pouvez demander à Khomeini. Aux héros qui ont planifié et exécuté ces sauvetages, votre nation vous rend hommage. Je suis émerveillé. Le président est stupéfait. Nous admirons votre professionnalisme et votre courage. Nous sommes ici pour vous servir. Vous incarnez ce qu'il y a de meilleur en Amérique. Aux aviateurs secourus et à leurs familles, bienvenue chez vous. Votre courage, votre bravoure et votre résistance, cette déclaration silencieuse de foi au milieu de la tempête, nous inspire tous. Dieu est bon tous les jours. Et à nos adversaires qui regardent depuis Téhéran, que ceci soit un message clair. Les forces armées des États-Unis iront partout, à tout moment, pour protéger les nôtres et accomplir la mission. Nous opérons avec précision. Contrôlez le ciel. Vous voyez ? Nous avons volé 7 heures de jour au-dessus de l'Iran pour ramener le premier pilote. Nous avons volé 7 heures de nuit pour obtenir la deuxième chose. Et l'Iran n'a absolument rien fait à ce sujet. Nous avons combattu avec honneur et gagné sous la direction du président Trump. Que Dieu bénisse nos troupes, le président Trump et les États-Unis d'Amérique.